Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment le whisky est fabriqué. Il existe 3 types différents de whisky écossais. Le whisky de Malte, connu aussi sous le nom de Malte pur. Whisky de grain, whisky mélangé. En quoi sont-ils différents? Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous et nous allons le découvrir. Première étape, matière première. Pour faire du whisky, nous avons besoin de grains de céréales comme matière première, comme l'orge, le maïs, le blé, le seigle et l'avoine. Nous avons aussi besoin d'eau potable et pure provenant de sources naturelles, comme des ruisseaux, des sources, des rivières et des nappes phréatiques. Levure nécessaire. Pour le whisky de Malte, on utilise uniquement de l'orge maltée. Étape numéro 2. Malting. Le but du processus de malting est d'extraire de l'orge le maximum d'amidon soluble possible, pour que dans les étapes suivantes, il devienne du sucre pour produire l'alcool de base du whisky. Ce processus a plusieurs étapes. Hydratation. Les grains d'orge sont plongés dans l'eau pendant 2 ou 3 jours pour qu'ils absorbent entre 46 et 48% d'humidité, ce qui active la germination. C'est l'autre étape, la germination. C'est le grain humide qui est laissé à germer pendant 5 à 6 jours jusqu'à ce qu'il s'ouvre et que l'on puisse disposer du germe. Il y a aussi le séchage. Le grain germé est séché dans des fours appelés kilns. On utilise de l'air chaud qui peut être chauffé au gaz ou en brûlant de la tourbe, du charbon ou du bois. Le temps de séchage peut durer entre 26 et 48 heures et dépend de l'utilisation de fumée ou non et du degré de fumage souhaité. À la fin du processus, le grain a une humidité comprise entre 4% et 6% et est stocké dans des conteneurs pendant au moins 1 mois, jusqu'à ce que le malt refroidisse. Troisième étape, la mouture. Le grain maltais, sec et froid, est broyé pour obtenir 10% d'écorce, 10% de farine et 70% de grains moulus ou écrasés. La coque et la farine sont utilisées comme nourriture pour les animaux, tandis qu'une partie de la farine est utilisée pour la fabrication de whiskies. Grain, on appelle gris, l'orge maltais et moulu. Étape numéro 4. Mâche ou empâtage, mélange ou macération. Cela se fait dans les mash tombs, où une partie du gris est mélangée avec 4 parties d'eau pour obtenir le wort. On chauffe le mélange à une température comprise entre 63 et 65 degrés C pendant environ 20 minutes, après quoi il est possible de séparer le liquide des restes solides. Une fois le premier mou extrait, on ajoute de l'eau en moindre quantité et on chauffe à une température plus élevée, atteignant environ 75 degrés C. Ce processus est répété 3 fois de plus. Le second mou est combiné avec le premier pour la fermentation, tandis que le troisième et le quatrième mou seront mélangés avec le prochain lot de drèche à traiter. Cette dernière étape permet de tirer parti de la haute température des mous, réduisant ainsi la consommation d'énergie du prochain brassage. Les résidus solides sont destinés à l'alimentation du bétail. La combinaison du premier et du deuxième mou est désignée sous le nom de mou qui a une haute concentration en sucre. Cinquième étape, fermentation. Le mout obtenu à l'étape précédente est envoyé dans des cuves de fermentation, où on ajoute de la levure pour transformer les sucres en alcool. La fermentation a lieu pendant un minimum de 48 heures, mais cela peut être un processus beaucoup plus long et doit être effectué à une température entre 16 et 34 degrés C. À des températures plus élevées, la levure est détruite. La fermentation commence par être aérobie, mais ensuite, en raison de la forte concentration de dioxyde de carbone dans l'environnement, elle devient anaérobie. Comme résultat de cette étape, on obtient du dioxyde de carbone, de la chaleur et un liquide avec une concentration d'alcool entre 5 et 10% ABV. Le résultat de la fermentation est appelé wash et ressemble à de la bière. Étape numéro 6. Distillation. Ensuite, le wash est transféré dans les alambics pour la distillation. Les différentes formes d'alambic vont déterminer une grande partie des arômes et des saveurs du whisky. En Écosse, la plupart des distilleries effectuent une double distillation, contrairement à l'Irlande où une triple distillation est pratiquée. La distillation vise à extraire un volume d'alcool plus élevé du wash. Pour cela, on le chauffe à environ 80 degrés C, permettant à l'alcool de se séparer de l'eau car il s'évapore à une température plus basse que l'eau. On chauffe les alambics avec du charbon, du gaz ou de la vapeur. À mesure que le liquide s'évapore, il monte jusqu'en haut de l'alambic, passant par son col et atteignant les condensateurs. Dans cet endroit, les vapeurs se condensent et reprennent leur forme liquide.
Le résultat de la première distillation, connue sous le nom de low wines, a un degré d'alcool de 20 à 25%. Les résidus liquides et solides de la première distillation servent d'alimentation pour le bétail. Le low wines subit une seconde distillation dans des alambics appelés spirit stills. Dans le cas de l'Irlande, le résultat de la seconde distillation est distillé une fois de plus. Le liquide final de la dernière distillation est coupé en 3 fractions distinctes. La tête qui contient des alcools très volatiles, le cœur qui contient l'alcool ou spirit destiné à vieillir, et la queue qui contient de l'alcool et de nombreux résidus pouvant gâcher le whisky. Dans plusieurs distilleries, on mélange la tête et la queue avec le prochain low wines. Le cœur ou spirit du résultat de cette seconde distillation est un liquide incolore ou jaune pâle avec un volume d'alcool variant entre 60 et 85%. Bébé. Le spirit est mis en réserve dans un grand récipient appelé Spirit Receiver. Étape numéro 7, embarricado. Le spirit refroidit avant d'être transféré dans les barriques. Il peut être dilué ou non avec de l'eau distillée afin de diminuer son pourcentage d'ABV à 63,5% et 70%, selon la durée prévue pour le vieillissement et le type ainsi que l'état des barriques. Les barriques utilisées en Irlande et en Écosse doivent être en chêne, qu'elles soient neuves ou usées, et avoir précédemment contenu d'autres whisky, vins ou sherry, rhum, bière ou autres boissons. Étape numéro 8, vieillissement. Les fûts sont transférés dans des entrepôts où ils restent pendant au moins 3 ans. Une fois les 3 ans de vieillissement écoulés, on peut dire que le liquide dans les fûts est du whisky. La durée de vieillissement dépend des caractéristiques que l'on souhaite obtenir. Étape numéro 9, vidage des fûts. Une fois le vieillissement terminé, les fûts sélectionnés pour la mise en bouteille sont vidés et le whisky est filtré pour éliminer les résidus, comme des éclats de bois, et versé dans de grands fûts pour homogénéiser le mélange avant l'embouteillage. Le temps passé dans les fûts peut varier de 1 à 6 mois. Étape numéro 10, embouteillage. Avant l'embouteillage, le whisky peut être mélangé avec de l'eau distillée pour le diluer et réduire son volume d'alcool. Il est également possible de réaliser un processus de filtration à froid afin d'éliminer certains éléments gras qui pourraient par la suite engendrer une turbidité dans des volumes inférieurs à 47% d'ABV. En outre, il est possible d'ajouter le colorant E150A. L'embouteillage peut se faire dans la même distillerie ou dans un autre endroit. Pour finir, le whisky est embouteillé et est déjà prêt pour la vente. Type de whisky. Whisky de Malte. Le whisky de Malte se fait avec de l'orge maltée, de l'eau et de la levure. Le whisky de Malte pur est produit dans une seule distillerie, tandis que le whisky de Malte mélangé est le résultat de 2 distilleries ou plus. Whisky de grain. La préparation du whisky de grain est très différente. On mélange l'orge maltée avec de l'orge non maltée et d'autres céréales comme le maïs ou le blé. Avant que le mélange ne soit mélangé avec de l'eau et de la levure, cela donne plus de liqueur avec une intensité supérieure. Whisky mixte. Le whisky mélangé nécessite un processus compliqué dans lequel divers types de maltes purs sont combinés avec du whisky de grain. De nombreux whiskys mélangés sont aujourd'hui des marques très reconnues. On y trouve Bell's, Dewar's, Blanc et Mackay, Johnny Walker et The Famous Bruce. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir plus de notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à activer la cloche. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été utile. Laquelle des 2 sortes de whisky est la plus consommée là où vous vivez? Faites-nous savoir vos réponses dans les commentaires. Nous vous attendons dans une prochaine vidéo. À bientôt.